Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 5e webinaire de notre série sur l'anesthésie ostéocentrale. Et ce soir, il va être orienté sur les rendez-vous longs et les leviers pour la rentabilité. Il sera animé par le docteur Le Guédard et le docteur Diaz. Quant à moi, je suis donc Isabelle Ouvrard, spécialiste Quick Sleeper. Je vous retrouverai à la fin de ces formations pour vous parler donc de l'appareil. Mais sachez d'ores et déjà que voilà, sur cette période un petit peu compliquée et inattendue, on a mis en place ces formations web et puis surtout la mise à disposition d'un appareil gratuit pour vous, pour que vous puissiez le tester à votre cabinet. Je vous reparle de tout ça un petit peu plus en approfondi à la fin de ces sessions. Je vais donc vous souhaiter une bonne formation et je vous dis à tout à l'heure. Bien, merci Isabelle. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Isabelle pour cette introduction. Bienvenue à tous nos participants. Je suis Stéphane Diaz. Je vais co-animer ce webinaire avec Eric Le Guédard, avec mon camarade Eric. Et l'objectif de ce soir, c'est un petit peu en marge des différents webinaires, puisque vous avez pour un certain nombre d'entre vous certainement participé au précédent webinaire. Donc, ce soir, on est un petit peu en marge. On va parler de l'anesthésie ostéocentrale et l'optimisation des rendez-vous longs. Et on va parler un petit peu de rentabilité. Ça peut paraître un petit peu curieux de mélanger l'anesthésie et les rendez-vous longs, mais ça va très vite s'éclairer. Et donc, nous déclarons donc, je m'appelle Stéphane Diaz, je suis donc omnipraticien. J'ai été omnipraticien pendant quelques années. Aujourd'hui, j'ai limité mon exercice à l'endodontie et à l'implantologie. Et je déclare être en relation avec la société Dental High Tech pour laquelle j'interviens lors de séances d'information et de formation. Ici, Nantes, je vais passer la parole au nord de la Bretagne pour que Eric ait l'occasion de se présenter. C'est à toi, Eric, le temps de faire un saut par-dessus. Voilà, ça y est, on est en Nord-Bretagne. La bascule est faite, ici Nord-Bretagne. Donc je m'appelle Éric Le Guédard, je suis omnipraticien depuis quelques dizaines d'années, les mêmes à peu près que Stéphane. Je pratique donc l'anesthésie ostéocentrale depuis aussi quelques dizaines d'années et les rendez-vous longs, pareil, depuis quelques dizaines d'années. Donc je peux vous en parler avec un petit peu de passion. Voilà, je vais pouvoir rendre la parole à Stéphane qui va commencer la présentation. Ok, merci Eric. À tout à l'heure pour la suite de cette présentation. Donc pour ma part, je vais vous faire quelques rappels sur l'intérêt de travailler en rendez-vous long. Quiconque s'intéresse à l'organisation du cabinet arrive très rapidement à l'évidence que travailler en rendez-vous long, c'est quand même c'est plus intéressant que de travailler avec des petits rendez-vous très courts. Donc, on n'a rien inventé, on va rien réinventer ce soir à ce sujet-là. On va essayer d'articuler un peu ça. Et je vais vous parler dans un premier temps de, effectivement, cette histoire de rendez-vous et faire quelques rappels. On reparlera ensuite du concept de l'anesthésie ostéocentrale. On fera quelques rappels par rapport au dernier webinaire. Vous avez, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, la possibilité de poser des questions. Donc, vous avez un onglet en haut à gauche pour lequel vous avez un espace pour poser vos questions. Donc, tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions, on vous écoute. Ensuite, après avoir fait ces rappels, je passerai la parole à Eric qui nous parlera de l'anesthésie intra-osseuse et voir comment tout ceci s'intègre dans l'organisation des rendez-vous longs et pourquoi ça nous rend service. Et ensuite, évidemment, on répondra à vos questions que nous espérons nombreuses. Alors, il y a un micro qui doit nous revenir un petit peu dans l'oreille, là, si quelqu'un peut le couper. Super, merci beaucoup. Donc, combien de rendez-vous par jour? On va encore une fois pas vous donner des directives, mais est-ce qu'on préfère voir ça quand on arrive le matin au cabinet ou voir ça? Pour ma part, ça fait quand même quelques années que je travaille avec une organisation en rendez-vous long et très sincèrement, j'ai largement diminué mon stress et largement augmenté un certain nombre de choses que je vais vous présenter. Donc, qu'est-ce qu'un rendez-vous long? C'est pas une durée. On va pas vous dire ça à partir de 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures, j'en sais rien. On va considérer que ce sont des rendez-vous exclusivement cliniques. Entendons-nous, on va pas parler de
des traitements d'urgence. Quelquefois, on a des rendez-vous d'urgence, évidemment, ils ne sont pas longs. On a des rendez-vous de consultation, on a des rendez-vous de présentation de plan de traitement. Tout ceci doit être articulé dans une journée, mais les rendez-vous sont exclusivement cliniques. Ça peut être un rendez-vous long pour un acte unique que auparavant, dans une organisation en rendez-vous standardisé, par exemple d'une demi-heure, on est amené à faire en plusieurs fois. Donc ça peut être un acte unique ou ça peut être des actes multiples qui sont regroupés au sein d'une même séance. Donc on aurait pu intituler ça rendez-vous long ou rendez-vous ou regroupement d'actes. Peu importe, le concept est le même. On va travailler sur une ou plusieurs dents. Quelquefois, ça peut être une dent sur laquelle on va faire un traitement endo, une resto, éventuellement une empreinte pour la restauration, ou ça peut être sur plusieurs dents, si on a plusieurs petites choses à faire sur plusieurs dents. Ça peut être sur un secteur ou ça peut être sur plusieurs secteurs. Et là, effectivement, l'anesthésie intra-osseuse, Eric reviendra là-dessus tout à l'heure, va nous rendre un certain nombre de services puisqu'on va pouvoir travailler sur plusieurs secteurs, ce que les techniques habituelles d'anesthésie traditionnelle rendent plus difficile, voire impossible. La durée, ce que vont nous permettre les séances longues, c'est de travailler avec quelque chose de planifié. J'aime bien la planification, quand on fait de l'implanto, quand on fait de l'endo, on planifie évidemment, et j'aime bien planifier tout mon exercice pour avoir moins de questions à me poser, donc on va avoir une durée définie en fonction des actes prévus. On somme les actes, on sait combien de temps on va y passer, et donc cette durée va se répercuter sur la façon dont on va délivrer les anesthésies. Et c'est évidemment en accord avec le patient, puisque au début, on peut travailler en disant ben, on a prévu de garder 2 heures. Le patient il dit ah oui, mais moi j'ai rendez-vous dans 1 heure. Ah, donc évidemment, tout ceci doit être fait en accord avec le patient. Et la plupart des patients adorent, puisque ça les intéresse pour des raisons qu'on va voir tout à l'heure. Donc, le choix du traitement, il est fait évidemment en accord avec le patient, issu d'un examen clinique, d'un recueil de besoins, d'examens complémentaires. Et donc, on choisit le traitement avec le patient. C'est fait de préférence au bureau. Et derrière ça, donc, on va devoir planifier. Et qu'est-ce qu'on planifie? Des aspects financiers. C'est fait éventuellement, probablement, généralement par l'assistante, la personne qui est dédiée à ça. On a des aspects cliniques, ça c'est notre boulot, on va considérer que ça c'est fait, on ne va pas développer ça. Les aspects cliniques, on ne va pas développer ça, on va s'attarder un peu plus sur l'aspect organisation des séances. Évidemment, tout ça c'est lié, financier, clinique, l'organisation des séances, mais c'est ce sur quoi on veut faire un focus aujourd'hui. Donc l'organisation des séances, quel est l'intérêt de travailler en rendez-vous long? Si on est en organisation, je dirais à l'ancienne, on a Madame X à laquelle succède Monsieur Y, puis on a Madame Z, sur le cahier de rendez-vous, à 9h, à 9h30, à 10h, je ne sais quelle heure, mais on oublie quelquefois ça, c'est-à-dire qu'on a un temps au départ, si Madame X a rendez-vous à 9h, eh bien on a un temps relationnel qui est normal, qui est comment ça va depuis la dernière fois, on va parler de la pluie et du beau temps, il y a un minimum de relations à avoir, et on va faire notre traitement. À la fin, on va débriefer, on va donner des conseils post-op, et tout ceci va nous manger une partie de notre temps dans lequel on produit des soins. Une organisation en rendez-vous long, évidemment, on va garder Madame X du début à la fin de cette plage horaire et on voit que pour une plage horaire de même durée, on va avoir un temps de traitement, qui est quand même notre cœur de métier, qui est plus important. Donc on a vraiment déjà une vision sur l'intérêt de travailler en rendez-vous long. Et ce qui nous a un peu donné l'idée de proposer ce webinaire ce soir, c'est que ça prend tout son sens pour tout le monde aujourd'hui dans cette période un petit peu difficile dans laquelle on voit cette espèce de petit intrus qui est venu au milieu et qui va nous augmenter le temps dans lequel on ne fait pas de production, dans lequel on ne produit pas de soins. On est tous confrontés à ça, donc ça rend encore un peu plus les choses importantes en termes d'augmenter, de regrouper les actes. Quels sont les avantages de travailler en rendez-vous long? Eh bien, plus de qualité clinique. Évidemment, on a plus de concentration sur le traitement qu'on est en train de délivrer et il est prouvé que la qualité clinique est meilleure quand on regroupe les actes.
plus de temps productif, on vient de le voir, et plus de traitements terminés. Il n'y a pas des traitements qui s'étalent sur des semaines et des semaines, puisqu'on peut évidemment terminer plus rapidement, puisqu'on passe plus de temps sur la personne donnée. Et on a moins de temps de travail de stérilisation de matériel, ça c'est valable tout le temps. Ce qui est encore un peu plus vrai aujourd'hui, ce sont les frais de matériel liés à la sepsie. On a moins de rendez-vous nécessaires pour terminer un traitement et on a moins de stress parce qu'on se dit pas: «Ah oui, c'est madame machin, qu'est-ce que je dois faire? C'est monsieur machin, faut que je pense avant». Tout est déjà planifié, tout est déjà mis sur le cahier. Il y a moins d'allées et venues dans le cabinet et aujourd'hui, on sait très bien que les allées et venues dans le cabinet, c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué. Donc on a des plus et des moins qui vont faire que la qualité clinique, meilleure est la qualité clinique et on sait très bien que on va pas revenir dessus. Il y a des choses on va pas être amené à refaire des traitements. Donc, on a une meilleure rentabilité. Il y a plus de temps productif, donc évidemment, une meilleure rentabilité. Plus de traitements terminés également. Plus de temps de travail, moins de temps de travail pour la stérilisation du matériel. La stérilisation du matériel, généralement, c'est notre personnel qui le fait, mais le temps de personnel est une charge de cabinet. Donc, plus nos assistantes sont prises pour réaliser cette stérilisation, et plus ça va charger le cabinet, et moins elles seront disponibles pour faire d'autres tâches. Les frais de matériel liés à la sepsie, là aussi, vont diminuer si on travaille en rendez-vous long, moins de nombre de rendez-vous nécessaires. Tout ceci, ça fait que la rentabilité du cabinet est meilleure. Mais on a coutume de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Eh bien, allons-y. Il y a d'autres aspects qui vont nous rendre heureux. La qualité clinique, on est tous plus satisfaits quand la qualité clinique est au rendez-vous. On a moins de stress et ça, franchement, ça concourt à notre équilibre et au fait que nous soyons des praticiens heureux. Et puis, bon, peut-être que l'argent ne fait pas le bonheur, mais au moins on dit qu'il y contribue. La qualité clinique, ça va satisfaire également notre patient. Les traitements sont terminés plus vite. Vous savez, les traitements qui durent longtemps, qui s'étalent dans le temps, les patients en ont marre, eh bien, on va leur dire qu'on va pouvoir les traiter en fonction de ce qu'ils ont à faire en une, deux, trois, quatre, peut-être plus de séances, ça dépend des traitements, mais en tout cas en moins de séances que si on est en traitement fractionné. Moins de nombre de rendez-vous nécessaires, ça les intéresse. Il n'y a pas besoin ça fait moins de déplacements, ça fait moins de stationnement, ça fait moins de choses à gérer dans leur emploi du temps, donc les patients sont plus contents. Et puis moins de stress parce qu'effectivement, le patient qui arrive et qui sent il faut qu'il soit rapidement sorti du cabinet, c'est pas très agréable en termes quand on est soi-même patient d'ailleurs. Donc les patients ressentent vraiment le stress du cabinet et plus on est dans un environnement tranquille, surtout dans la période actuelle, et mieux ça vaut. Voilà. Pourquoi l'anesthésie intra-osseuse s'inscrit dans l'esprit des rendez-vous longs? Eh bien, puisqu'on a une anesthésie qui est prévisible. Plus on planifie, mieux ça vaut. Et la planification de l'anesthésie intra-osseuse, c'est très simple, le temps de prise est connu puisqu'il est immédiat. Et ce, quel que soit le secteur. Et donc, on va pouvoir respecter son planning. La durée de l'anesthésie, elle est planifiable, si je peux me permettre ce mot horrible. Elle est planifiable puisqu'on va, on va la délivrer en fonction du soin qui est dû ou des soins qui sont à délivrer. Donc on va choisir la quantité, la concentration, on va choisir le lieu d'injection et tout ça. Eric va revenir là-dessus. En tout cas, elle est prévisible. L'anesthésie est indolore et on ne fait qu'une anesthésie utile, c'est-à-dire qu'on ne va pas anesthésier la langue, les lèvres, les joues, et ça va rendre le patient qui sort du cabinet apte à retrouver une vie sociale immédiate. Donc les patients préfèrent largement ce genre d'activité. Donc cette anesthésie s'inscrit vraiment dans notre exercice actuel. Les applications en omnipratique, c'est à peu près tout. Donc, on va pouvoir mixer, puisqu'on fait des rendez-vous longs et qu'on regroupe des actes, on va pouvoir mixer de la paro, de l'endo, de la chirurgie, de la resto, tout ce qu'on veut, puisqu'évidemment, une anesthésie peut servir à plusieurs applications. Et donc, pour ma part, je voulais juste vous faire ces petits rappels. Et maintenant, je vais passer la parole à Eric, qui va nous présenter donc
qui va nous faire un rappel comment fonctionne l'anesthésie ostéocentrale, et puis il va nous dire un petit peu comment ça s'inscrit dans notre exercice. À toi, Eric. Merci Stéphane. Donc là, c'est juste un petit rappel rapide pour ceux qui participent pour la première fois à ce webinaire. Pour les autres, vous connaissez un petit peu le protocole. C'est simple. Vous avez donc une aiguille fournie par Dental High Tech. Vous mettez bien à plat sur la papille. Pour anesthésier cette papille, principalement, en fait, le périoste. Ensuite, avec la même aiguille, bien sûr, vous changez d'angulation, vous êtes osseux. Vous allez à ce moment-là mettre en rotation l'appareil. C'est un cycle géré électroniquement par l'appareil. C'est une rotation arrêt avec une injection continue d'anesthésique. Une fois que vous êtes arrivé à la profondeur requise, c'est-à-dire entre 2/3 à 3/4 de l'aiguille, vous passez au mode injection et là, vous injectez la quantité souhaitée en fonction du type de soin que vous voulez faire, de la durée de ce traitement, du nombre de dents que vous voulez soigner. Et là, vous avez donc une anesthésie complète, immédiate, en remplissant la boîte osseuse, en remplaçant le liquide interstitiel par votre carpule anesthésique. Voilà, donc c'est simple, c'est un petit temps d'adaptation, mais sans souci. Ensuite, vous allez avoir comment travailler en intégrant l'anesthésie ostéocentrale. D'accord? Donc, on a vu le petit rappel du protocole. Alors ici, on va aller aussi un petit peu rapidement, mais c'est juste pour vous montrer que vous avez trois je veux dire, moyens de potentialiser votre anesthésique. C'est-à-dire que vous pouvez d'abord jouer sur la quantité, vous pouvez jouer sur la concentration vasoconstricteur et vous pouvez aussi vous servir de la proximité, enfin, c'est-à-dire de la zone du point d'injection. Donc ces trois paramètres-là sont variables, c'est à vous de vous en servir pour optimiser votre anesthésie en fonction du traitement que vous souhaitez pratiquer. Alors, bon, j'intègre très rapidement les urgences parce que là, on est sur des rendez-vous longs et en général, les urgences, c'est plutôt des rendez-vous un petit peu courts et effectivement pas prévisibles dans un sens. Donc, cela, vous pouvez les intégrer très rapidement dans votre planning. Alors, je vous conseille plutôt de les mettre en fin de matinée ou en fin d'après ou en fin de journée. Mais rappelez-vous qu'avec ce type d'anesthésie immédiate, profonde et efficace, vous pouvez traiter une urgence en moins de 10 minutes au fauteuil. Donc ça, servez-vous aussi de cet appareil pour pouvoir faire en sorte de soulager vos patients parce que lui, il ne va pas forcément attendre un rendez-vous long. Il faut d'abord le soulager, ensuite planifier son traitement pour le remettre, leur donner un rendez-vous rapidement pour faire le traitement adéquat. L'avantage de l'anesthésie ostéocentrale ou intra-osseuse, c'est que par rapport à la quantité de produits injectés, c'est avec ce type d'anesthésie que vous avez le meilleur rendement, c'est-à-dire le plus grand nombre de dents anesthésiées. Parce que là, vous n'avez pas de perte dans les tissus mous, que ce soit joues, lèvres, langue. La quantité que vous avez injectée, qui est une injection intra-osseuse, vous permet d'avoir l'optimisation complète de la quantité de liquide injecté. Alors, quelques petites choses aussi à mettre en place. Procéder par cadran ou par sextant. C'est-à-dire que là, c'est à vous d'avoir planifié en amont avec votre patient pour faire en sorte que vos rendez-vous ont été prévus et avec l'accord, bien sûr, de votre patient, vous allez pouvoir travailler sur différents secteurs et non pas vous disperser. Bien sûr, je vais vous montrer aussi quelques exemples où on est sur les deux mandibules et maxillaires, mais ne vous dispersez pas à droite et à gauche, faites votre traitement en fonction de sextant ou de cadran. Ici, on travaille en cadran. C'est simple. Vous avez un soin à faire sur la 25 et un soin à faire sur la 27 et l'extraction de la 26. En faisant une anesthésie ostéocentrale en distale de la 26, en injectant une carpule entière avec du 1/100 millième, vous allez pouvoir faire vos soins sur la 25 et sur la 27 et extraire la 26. Alors, en toute logique, je le dis pour les confrères et les consoeurs, on fait d'abord les soins et l'extraction après les soins. C'est une question à la fois éventuellement de saignement si vous faites des composites, et puis en même temps, si vous avez une cavité béante, ce sera un petit peu dommage d'aller mettre dedans des débris de soins des dents adjacentes. Ensuite, travail en sextant. Ici, on est sur une mandibule. On a fait un point d'injection avec une cartouche de 1/100 millième. On a injecté entre 31 et 41. On a vidé entièrement la cartouche. Et là, on a un bloc
qui va de 34 à 44. En faisant ce bloc-là, vous allez pouvoir faire les soins sur 34, 32 par exemple, une cavité sur la 43, et en même temps, en fin de soin, faire le détartrage profond du tout le bloc incisifo-canin. C'est-à-dire qu'avec une seule injection, vous avez fait 4 soins dans la séance. Alors là, je ne vous dis pas s'il faut y passer une demi-heure, 1 heure ou 1 heure et demie, mais voilà ce que vous allez pouvoir faire en une séance pour optimiser le temps de présence de votre patient sur le fauteuil. Un autre petit exemple sur les injections, un travail en multisecteur. Là, vous allez faire un soin sur la 15, un traitement radiculaire. Vous faites votre injection entre la 14 et la 15. Vous mettez une demi-cartouche de 1 100 millième. Vous avez donc le temps de faire votre traitement endodontique sur la 15. Et ensuite, vous avez des soins à faire sur les 36 et la 37. Dans ces cas-là, vous changez de carpule, puisque là, vous avez injecté une demi-carpule, mais elle ne va pas être suffisante pour faire votre soin sur la 36 et la 37. Là, vous aviez mis du 1 100 millième, vous pouvez éventuellement utiliser du 1 200 millième. Vous changez donc votre carpule, vous changez surtout votre aiguille, c'est surtout là le plus important. Vous faites votre injection entre 36 et 37 et vous allez pouvoir traiter vos cavités entre 36 et 37. Et votre patient, quand il sort du cabinet, il n'est pas anesthésié, que ce soit au niveau de la lèvre supérieure ou de la lèvre inférieure, ou il peut reprendre une vie sociale ou professionnelle normale. Alors, pour organiser ces anesthésies, il faut ne jamais anesthésier tous les secteurs en même temps. C'est une anesthésie profonde, immédiate, très efficace, mais qui a une durée un tout petit peu limitée dans le temps, on va dire 1 heure et demie grand maximum, mais en fonction de si vous avez injecté une carpule entière, mais si vous n'avez injecté qu'un quart, une demi-carpule, ce temps va être un peu plus court. Si vous avez procédé un petit peu, comme je dirais, un petit peu à l'ancienne, en faisant vos parapicales a priori, le temps que vous fassiez vos soins sur les secteurs, vous allez vous retrouver dans des secteurs qui ne seront plus anesthésiés, sur lesquels vous êtes obligé de refaire une deuxième anesthésie. Donc, ne jamais anesthésier tous les secteurs en même temps. Et ensuite, vous allez surtout commencer par l'acte a priori le plus long, puisque c'est celui-là qui peut a priori poser peut-être un problème, ou tout au moins être chronophage. Donc, vous commencez par ce soin-là. Une fois que vous avez terminé ce soin, bien vous procédez à une anesthésie suivante si vous changez de secteur, et là, à ce moment, vous faites l'acte prévu, et ainsi de suite toute la séance. C'est-à-dire que en poussant à l'extrême, vous pouvez très bien injecter en secteur 1, 2, 3 et 4 sur une même séance, bien sûr en régulant sur les quantités injectées, et faire tous vos soins sur votre patient sans avoir aucune gêne pour lui. Ensuite, sur des soins longs et multiples, sur une zone importante, là, je vais vous conseiller plutôt d'injecter une cartouche à forte concentration vasoconstricteur, 1 100 millième, parce qu'il faut que vous ayez une anesthésie profonde, durable, qui puisse vous donner toute la capacité de réaliser les soins jusqu'au bout. Et là, par contre, la petite stratégie à mettre en place, c'est de soigner en priorité les dents les plus distantes du point d'injection. Pourquoi? Parce que plus vous vous éloignez du point d'injection, plus vous allez augmenter la dilution en fait de votre produit anesthésiant. Donc c'est là où l'anesthésie va disparaître en premier. Donc soignez d'abord aux extrémités, c'est-à-dire les parties les plus distantes de votre point d'injection, et revenez petit à petit vers le point d'injection, là où la concentration est la plus forte et où l'anesthésie va durer le plus longtemps. Sur des soins courts sur différents secteurs, vous pouvez injecter un quart, une demi-carpule, avec du 1 200 millième. Après, bon là, chacun fait un petit peu chacun son école, un 200, un 100. Et donc, ça va être suffisant. Par contre, dans tous les cas, à partir du moment où vous changez de secteur, que vous êtes obligé de refaire un protocole d'injection, c'est-à-dire anesthésie muqueuse plus rotation, changez systématiquement l'aiguille, car votre aiguille va être émoussée sur le premier cycle de rotation, et donc changer d'aiguille, c'est pas ça qui va mettre votre rentabilité en danger. Voilà. J'espère que vous allez pouvoir redevenir zen ou devenir zen. N'hésitez pas à nous poser des questions. On va vous donner le maximum de réponses. J'espère que ça vous a plu. Et puis, merci de votre attention et à tout de suite pour les questions. Voilà. Stéphane, je vais te rendre la parole pour reprendre la main sur le webinaire. Ok. Eh bien, non, vas-y, avance d'une diapo si tu veux. Et puis, voilà, donc vous avez... Oui. Ouais, vous avez donc la possibilité il y a quelques questions qui sont arrivées. Il est encore temps de poser des questions, donc allez-y dans le petit onglet prévu à cet effet. Et donc,
J'ai une question qui est arrivée. Je vais te laisser répondre si tu veux bien, Eric. Quelle durée espérer avec une cartouche? Eh bien, ça dépend alors de plusieurs facteurs. Alors, tout d'abord, avec une cartouche, est-ce que c'est du 1/100 millième? Alors Est-ce que attends, si tu es tu un veux du... bien, en fait, attends, excuse-moi de t'interrompre. Oui, Et tu peux peut-être répondre à cette première question tout en répondant à la seconde. Et la seconde, c'est quelle concentration de vasoconstricteurs pour quel soin? Donc, je pense que ces deux questions sont étant liées. Je te laisse faire une bon. réponse globale, s'il te plaît. Moi, honnêtement, je vais être un petit peu, pas sectaire, mais un petit peu rude. Je n'utilise que du 1/100 millième. Vraiment. Mais bon, mais ça, c'est chacun son école. Mais sur du Nando, sur une 6 ou une 7, du haut ou du bas, peu importe, mettez une forte concentration vasoconstricteur. C'est votre meilleur ami dans la carpule anesthésique. Et c'est ce qui va vous permettre de vous donner du temps pour pouvoir faire votre soin. Une carpule anesthésique avec du 1/100 millième va vous donner à peu près 1 un quart, 1 heure et demie grand maximum d'anesthésie. Par contre, une carpule avec du 1/200 millième, vous aurez 45 minutes à peu près, avec aussi une anesthésie qui sera sûrement un petit peu moins profonde. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des sensibilités en fin d'opération canalaire, par exemple, ou si vous avez travaillé sur un secteur et que vous avez, par exemple, un patient qui a un turnover sanguin important, vous allez perdre forcément un petit peu d'efficacité de votre anesthésie. Donc, moi, je dis, servez-vous des vasoconstricteurs, c'est l'allié que vous avez le plus, je veux dire, fort dans votre carpule anesthésique. Voilà. Ok, merci Eric. Euh, donc, on a effectivement, hop là, voilà. Alors, moi, je suis un petit peu différemment, c'est-à-dire que j'ai les deux dilutions, j'ai de un 200 millième, un 100 millième. En fait, il n'y a pas vraiment de réponse absolue. Je vous invite éventuellement à revoir, si vous voulez, dans les replays, le webinaire qu'on a délivré, que nous avons délivré il y a quelques semaines, je ne sais plus, il y a une quinzaine de jours, sur les rendez-vous, sur l'anesthésie ostéocentrale en omnipratique. On développe un petit peu plus cet aspect, jouer sur les 3 paramètres du triangle de l'anesthésie, vasoconstricteur, quantité, proximité. Donc, voilà, vous pouvez jouer avec ces différents paramètres-là. Donc, bon, il n'y a pas de réponse absolue là-dessus, mais vraiment, allez voir ce webinaire. Est-ce que, hop, on a toujours le même micro tout à l'heure là qui nous arrive dans les oreilles. Et puis donc, merci. On a donc une autre question. Quel gain par mois, par an peut-on espérer si on passe au rendez-vous loin avec l'anesthésie ostéocentrale? Évidemment, je ne peux pas répondre à cette question de manière chiffrée. En tout cas, c'est évidemment travailler en rendez-vous long permet de gagner du temps de travail, soit permet de gagner de la rentabilité, euh, mais et l'anesthésie ostéocentrale est quelque chose qui va nous permettre de travailler plus facilement en rendez-vous long. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Ben, ce sont juste nos limites. Mais c'est 20, 30, 40% de 50%, j'en sais rien, j'ai pas de chiffre en tête, ça dépend vraiment de l'organisation. En tout cas, cette organisation de 50%, peut-être de plus de soins produits. On n'a pas idée du temps qu'on peut perdre à à brasser du vent. Et on peut avoir une journée telle que celle que j'ai présentée au début en première diapositive, où on a un cahier de rendez-vous qui est archi plein, il y en a partout. Et en fait, on fait de l'agitation et on ne produit pas des soins. Très franchement, je pense que les leviers sont gigantesques. Après, il faut se renseigner un peu plus, se former sur la gestion à l'organisation, et c'est pas notre prétention ici. Mais en tout cas, on voulait vous partager cette idée que c'est évidemment par là que passe certes la rentabilité, mais surtout aussi la sérénité, le fait d'être moins stressé également pour nos patients. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions. Et donc, ça sera. Non, je vais repasser la parole à Isabelle. Hop, si peut-être une question ici. Ah si, une question, une question qui vient d'arriver. Si l'anesthésie ne s'installe pas bien, est-ce qu'on peut rajouter encore de l'anesthésiant? Eh bien, si l'anesthésie ne s'installe pas bien, c'est parce que éventuellement on est débutant, parce que l'anesthésie intra-osseuse, ça fonctionne à 100% des cas dès lors qu'on a réussi à la mettre en place. Petite courbe d'apprentissage, quelques semaines pour se
pour s'habituer à la technique, qui est une nouveauté pour certains, mais ça va très vite. Et après, effectivement, l'anesthésie s'installe, ça c'est sûr. Et est-ce qu'on peut rajouter de l'anesthésie? En fait, ça sert à rien. En fait, il faut donner la bonne quantité au départ. Évidemment, après, si on a des séances qui durent plus d'une heure et demie sur la même dent, mais c'est quand même pas très fréquent. Oui, on peut en rajouter, mais c'est tellement marginal que ça vaut même pas le coup d'évoquer ce sujet. Ok, donc voilà pour ces questions. Je passe donc la parole à Isabelle. Et en tout cas, merci à tous pour votre participation à ce webinaire et à bientôt, j'espère. Isabelle, c'est à toi. Ok, merci à vous deux d'avoir animé ce webinaire. Vous êtes plusieurs à avoir posé la question s'il était en replay. Bien sûr, il sera disponible dès demain sur notre site internet, tout comme les autres séances qu'on vous a proposées là depuis plusieurs semaines. J'espère en tout cas qu'on a répondu à vos attentes, que ça vous a permis de découvrir ou de redécouvrir tout ce que pouvait apporter l'anesthésie ostéocentrale dans le cadre de ces rendez-vous longs. Et si vous aussi, vous souhaitez mettre en place ces techniques, eh bien, nous vous proposons de bénéficier d'un Quick Slipper gratuitement à votre cabinet. Et pour cela, c'est très simple. Il vous suffit soit de remplir le formulaire en ligne ou de nous appeler, soit par téléphone ou par mail. Et sur simple demande, vous recevrez donc un appareil neuf avec tous les supports pédagogiques pour vous lancer dans cette technique et surtout l'accompagnement personnalisé par un spécialiste Quick Slipper. Alors, n'hésitez pas, on est là pour vous. Merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt.